Bienvenue pour un nouveau Flosstube sur la chaîne de Rosée Baldelaine. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Ça fait très longtemps, hein. Il me semble que on n'a pas eu d'été, mais que, je sais pas vous, moi j'ai l'impression que pendant 2 mois, on nous a enlevés et que il y a un trou dans notre mémoire, il y a un trou dans notre vie. J'ai l'impression de ne pas avoir eu d'été, donc j'ai l'impression que en fait j'ai été absente pendant 2 mois. Bon, ouais, comment allez-vous? J'espère que vous avez quand même passé un été pas trop mal. Ici, ça a été très difficile. Il a fait extrêmement chaud. C'était pénible, surtout quand on ne supporte pas trop la chaleur. On vivait dans le noir quasiment, ou dès qu'on sortait, on avait les bouteilles d'eau, des glaces, tout ça. C'était irrespirable. On n'a même pas profité du jardin, je vous dirais même pas de la piscine, pour vous dire. Parce qu'il faisait trop chaud. En plus, il faisait frais la nuit, mais très chaud la journée. Et du coup, l'eau n'était pas à une température très très agréable. Le jardin est tout grillé. J'ai pas eu de fleurs du tout. J'ai pas eu de roses. J'ai pas eu de... les achillées qui sont normalement jaunes, et j'en ai des fuchsias. Alors, n'ont rien donné. Ou alors, les jaunes sont complètement marrons, sont grillés. Les buissons aussi. Le potager n'a rien donné. Tout a souffert énormément des fortes chaleurs. Nous aussi, mon cerveau était complètement liquide. Et en plus, j'ai eu du monde. Donc, j'ai eu du monde, allez, on va dire sur 1 mois et demi. Ça n'a pas arrêté. Du coup, le temps de se préparer, de recevoir tout le monde, de passer du temps en famille, tout ça. Et puis, quand tout le monde repart, il y a le ménage, le lavage. La reprise de la routine qui n'est pas toujours évidente, surtout avec la chaleur. Et du coup, cette année, j'ai l'impression d'avoir rien réussi à faire. Vraiment.
J'étais contente de voir la famille, mais j'ai l'impression d'avoir eu du mal à toucher quoi que ce soit. Et puis la fatigue, l'envie peut-être qui a manqué un petit peu. Le fait de prendre une pause, ça fait du bien aussi. Je pense que de couper un peu ça, j'en avais besoin. Et en plus, quand tout le monde est reparti, donc je vous avais mis un petit mot, hein, j'avais l'intention de tourner le Flosstube. Le souci, c'est que quand tout le monde est reparti, j'ai attrapé un coup de froid sur les cordes vocales en montant à 1500 mètres en haut de la montagne. Il faut dire qu'en bas, il faisait 35 degrés. Vous montez, vous perdez facile 15 degrés. Hein. Donc, j'ai attrapé un coup de froid sur les cordes vocales, ce qui fait que ça a fait une pharyngite qui est tournée en laryngite, qui m'a complètement enlevé la voix. J'avais plus du tout de voix. J'ai récupéré en milieu de semaine dernière. Je suis encore un petit peu sensible. J'ai la gorge encore un peu sèche. Ce qui fait que je vais me faire plusieurs réchauds dans la matinée. Et puis, bah, ça a été difficile, quoi. Fatiguée. Enfin, je me suis endormie tous les après-midi. Vous vous rendez compte, ça m'arrive jamais. Donc voilà. Ça a été rock'n'roll pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Mais on se pose. J'ai fait des petites avancées. J'ai des projets, des nouveautés qui vraiment me tentent bien. Et puis, bah, je vais vous jaser un petit peu comme ça va renouer un petit peu les liens parce que ça a été difficile. J'avais dit que je prenais une pause au niveau du podcast. J'avais dit que je continuerais le Flosstube. Mais je vous avoue que ça a été un été vraiment pas facile. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là à avoir rien touché en fait. Vraiment. Bon, puis ça fait du bien aussi. Alors, premier projet, puisqu'on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes sur une vidéo de broderie point de croix. C'est en ça que consiste le Flosstube. Je suis Ludivine Rowe, je me présente parce que je me dis qu'il y a peut-être des nouveaux, des nouvelles sur cette chaîne. Donc soyez tout le monde, soyez les bienvenus. Que vous soyez nouveaux, nouvelles, mais que vous soyez aussi habitués à venir sur ma chaîne. Soyez les bienvenus. Ici, on parle essentiellement de broderie point de croix, broderie traditionnelle un petit peu aujourd'hui, et puis de tout ce qui concerne ce petit monde de broderie avec les accessoires, les petits clubs de Gaëlle qui est bleu de toile. Vous avez aussi les aimants magnifiques de poussière d'étoile, et puis des nouveautés au niveau des grilles, etc. Donc là, c'est parti, je vais vous parler de mes petits projets que j'ai avancés. Là j'ai tout un tas, regardez, j'ai quand même tout ça à faire le point avec vous. Vous en laissez pas compter, ça paraît beaucoup, mais vous verrez que c'est pas grand chose. J'avais fait cette grille en début d'été. Il s'agit d'une grille de rouge antique qui en fait est tirée de toute une collection autour des confitures et des marmelades. Donc là, je vous en montre un exemplaire. Vous voyez, il est très très joli. Et à chaque fois, vous avez 4 cadres comme ça, 4 items autour des gelées, des confitures, des marmelades. Et vous voyez que ça fait quand même un gros bloc. Hein, vous avez de quoi faire. Et c'est quand même assez grand. Ça paraît pas comme ça, c'est tout petit, mais en fait, c'est quand même assez grand. Sur une toile de environ de 14 fils, par exemple, ça vous fait quand même une toile de pratiquement 30 cm sur 34. Vous voyez que c'est quand même assez grand. Bon, j'avais fait la marmelade d'orange, parce que c'est quand même mon préféré. Du coup, je me suis dit, je pars avec le premier et je voulais les faire, mais individuellement, parce que j'avais pas la grande toile pour les faire tout ensemble. Puis, je trouvais qu'individuellement, ça me correspondait bien pour ma cuisine. Alors, j'avais fait cette toile de point de croix sur, je crois que c'était du 14 fils que j'avais fait, un peu crème, voilà, de la marque Zegart. Et j'avais changé quelques couleurs pour me retrouver dans mes couleurs que j'avais déjà, mais aussi un petit peu dans mes tons. C'est sensiblement la même chose. Je n'ai pas trop varié, j'ai essayé juste, j'ai pas pris les mêmes numéros, mais j'ai pris des couleurs qui ressemblent. Voilà. Et finalement, donc j'avais une idée de la faire en petits panneaux. Et finalement, j'étais dans la cuisine et vous voyez, je vous montrerai après, hein, je vous ferai un petit zoom. J'ai un fauteuil crapaud noir avec un
petit coussin en patchwork Liberty que j'avais fait il y a bien très longtemps. Et je me disais, il m'a l'air tout seul, ce petit coussin, il m'a l'air triste. Du coup, je me suis dit, mais en fait, en voulant, donc je coupais ma toile, et en voulant préparer le petit tableau que je voulais faire, j'étais en train de me dire, mais c'est les mêmes couleurs que sur mon coussin, en fait. C'est exactement les mêmes couleurs. Du coup, j'ai décidé de le faire en petit coussin, en complément de mon coussin en Liberty. C'est exactement les mêmes couleurs. Je vous montrerai après, je vous amènerai dans la cuisine. Quand j'irai faire mon petit thé, je vous ramènerai dans la cuisine pour suivre avec moi. Et je vous montrerai. Alors, il n'est pas terminé ce petit coussin. Je vous montre un petit peu, j'ai choisi ce tissu. Il est juste joli, c'est un tissu qu'on m'a offert, donc je ne peux pas vous donner de référence, mais je trouvais que les couleurs, regardez, les couleurs correspondaient très très bien. Regardez ça. On retrouve le orange et on retrouve le petit vert. Bon bref, ça va vraiment bien ensemble. Et ça retrouve exactement les mêmes tons que le Liberty que j'ai utilisé à l'époque. Du coup, j'ai fait un coussin, mais il n'est pas terminé. Vous voyez, la couture ici, j'ai fait couture plate, toute simple pour fermer. En réalité, je vais coudre au point de couverture, au point de feston, le coton que j'ai sorti ici. Alors, il sature un petit peu, mais vous voyez, quand je le mets à côté, c'est pas si pire. Il sature un petit peu. C'est toujours le problème des caméras. Alors, en fait, c'est plutôt un rouille qu'un orange, qui correspond à la couleur des papillons ici. Si je vous montre de près, peut-être vous verrez mieux. Et je pense faire une petite bordure en crochet pour lui donner un petit style romantique et pour rappeler la petite bordure ici qui est toute gondolée, toute dans le mouvement ici. Et donc je pense qu'avec ça au-dessus, ça va lui ajouter un petit peu de corps. Et en même temps, ça va ajouter une petite touche d'automne. Parce que oui, c'est vrai que habituellement, j'aime pas dire que... enfin, j'aime pas aller au-devant des saisons. Je trouve que il faut vivre la saison pleinement. Sauf que là, moi, je pense que partout, dans plein d'endroits, c'est la même chose. Ça sent l'automne. Ça sent déjà l'automne. Le décor est d'automne. Avec tout qui est grillé dans le jardin, j'ai pas envie de mettre des couleurs. J'ai envie des couleurs d'automne. J'ai envie de me sentir comme on a manqué en fait de plaisir. J'ai envie de me faire plaisir en me faisant mon petit cocon d'automne. C'est chacun qui le ressent. Hein. Voilà, cette année, ça a vraiment pris les devants. À partir du 15 août, déjà, on était dedans. C'est la folie aussi parce que du coup, les réseaux s'emballent et on est déjà presque à pied dans l'hiver avec eux. Alors bon, c'est tout. En parlant de réseau, je fais une petite parenthèse. En parlant de réseau, je trouve que Instagram n'est plus ce qu'il était. Et je trouve que ça devient de plus en plus décevant. J'aime pas, je trouve que ça devient trop la comparaison avec... Au début c'était bien, c'était comme une vitrine de création, on y fait des découvertes, on a des inspirations, et là ça devient carrément la concurrence, le challenge, et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que du coup, il n'y a plus de personnalité, et en plus, tout le monde copie tout le monde, ça devient n'importe quoi. Du coup, vous me verrez peut-être un petit peu moins sur Instagram. J'essaye plus d'aller... je pense que je vais être un peu plus active sur Pinterest en mettant des photos de choses que je fais dans mon Pinterest. Je commence à réorganiser. Je trouve que là, voilà, il n'y a pas de commentaires hargneux, il n'y a pas de... voilà, j'aime bien. Je trouve que pour l'instant, c'est plus reposant. Donc, j'en reviens à mon petit coussin. Je vais lui faire une bordure. Voilà, et ce sera... je ne sais pas encore ce que je vais faire, hein, mais je vais faire tout le tour une petite bordure au crochet. Je trouve que ça lui donnera une petite touche chaleureuse pour l'automne. Et je trouve que ça va très bien avec mon décor, puisque ça s'agence avec le coussin en Liberty que j'ai, mais ça s'agence aussi avec le poster des légumes que j'ai. C'est exactement les couleurs, quoi. Ça tombe très bien. Donc voilà mon petit projet qui est fini, pas fini,
mais qui prend forme. Et voyez que je garde quand même le sac à disposition. Il me reste de la toile. Alors peut-être que j'en ferai des petits cadres du coup. Il me reste de la toile pour faire pour en faire deux de petits carrés de confiture. Donc je ne sais pas, je serais bien tentée par les fraises et le citron. Donc je ne sais pas, à voir. C'est pas mon projet prioritaire, mais j'aimerais bien refaire des confitures. En tous les cas, je garde le sac à disposition. Hop, comme ça, je pourrais en refaire. Ensuite, quoi d'autre à vous parler? Je vais vous parler des choses que j'ai pas vraiment touchées. Comme ça, je les mets tout de suite de côté. Il reste que je dois faire un sac pour mon projet de toile anglaise. Alors attendez, je vais aller chercher la grille. Voilà, elle est juste à disposition ici, je ne l'avais pas préparée. Alors, il s'agit de ce triple projet que j'ai démarré avec Delphine sur Instagram, qui est Atypique Création. Et puis finalement, ni l'une ni l'autre, on y a touché tout l'été parce que, pour les raisons que vous savez. Mais voilà quoi, j'aimerais bien le reprendre. Donc là, je pense que celui-ci va passer dans la pile des projets à faire. Mais vous voyez, j'y ai pas touché et j'ai même pas eu le temps de faire le sac drapeau anglais qui va avec. Donc lui, c'est un projet que je n'ai pas touché, mais qui reste pas très loin. Je ne sais pas où j'en étais aussi dans mon projet des oiseaux. Vous savez, j'ai commencé un gros projet qui me tient vraiment à cœur, qui est ce projet de toutes les grilles du printemps, enfin du printemps, non, celui-ci c'est le printemps, c'est celui que je commence, mais qui sont toutes les grilles des oiseaux dans les tons bleus. Donc là j'ai gardé mes fils à l'intérieur. Voilà comment ça se présente, vous avez la grille à l'intérieur et donc je garde mes petits fils dont j'ai besoin pour le moment. Et vous voyez que j'ai toute la collection qui est là, qui attend. J'ai tous les fils qui sont utilisés dans toutes les grilles. Donc là j'étais partie avec des échevaux neufs pour être sûre d'avoir une quantité suffisante. Et je ne sais pas où j'en étais, si je vous avais montré mon avancée ou pas. Je vais vous montrer, j'ai pas avancé énormément, je me suis arrêtée à la fleur du bain. Oh, c'était le facteur, j'en ai profité pour me faire un petit thé. Réchauffer mes cordes vocales, comme ça va me permettre de continuer à vous jaser. En ce qui concerne le facteur, je vais avoir pas mal de choses à vous montrer aussi. J'ai de l'unboxing qui va arriver en podcast tout bientôt, à la fin du mois. Et juste avant la rentrée, du coup, je suis contente, j'aurai pas mal de petits trucs à vous montrer de mes projets et tout que j'ai prévu. Bon, revenons à notre broderie. Donc les oiseaux bleus, je ne sais pas où j'en étais la dernière fois, j'ai pas regardé sur l'ancienne vidéo ce que je vous avais montré ou pas. Mais voilà, je vous montre, j'ai pas touché en fait, je pense pas y avoir touché. J'avais fait la fleur ici en bas, mais j'étais pas sûre de vous l'avoir montré fini. Du coup, je vous remontre un petit peu, mais j'y ai pas touché. J'ai pas eu le temps et en fait, lui, ça me prend la loupe, ça me prend la lumière et tout. Et je veux vraiment me concentrer dessus parce que je l'aime vraiment, je veux pas faire d'erreur. Et je veux le savourer en fait, je veux vraiment y avoir du plaisir. Donc je n'y ai pas touché, mais en tous les cas ça va monter dans la pile de projets, puisque il y a des projets qui vont être en phase d'être terminés. Donc lui toujours dans sa pochette spéciale oiseau avec le beau tissu d'Acufactum. Voilà, donc lui hop dans sa petite pochette. Et il attend d'être choyé. Bon, bref, il y a un autre projet pour lequel, alors là, j'y ai pas touché non plus. Mais je lui ai fait son petit sac. Je vous avais dit la dernière fois qu'il me restait du biais à faire, à poser. Donc, il s'agit de ce modèle qui est également de rouge antique. Je vous mettrai tous les liens, hein, comme toujours, dans la barre de description.
Donc le modèle de rouge antique qui est le thème marin, océan et mer et qui va aller normalement dans ma cabane. La cabane, j'y ai pas passé beaucoup de temps étant donné la chaleur. Mais je peux vous dire qu'elle fait son effet. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient et que donc on fait faire le tour de la maison, du jardin et tout, qui va dans la cabane, surtout les enfants, c'est comme ah, la cabane, trop bien, et c'est trop chouette. Les petites baleines et tout, c'est vrai que c'est un coin vraiment sympa. Il me reste des plantes à y mettre. Et puis ce sera un petit endroit complet. Donc là, je vous montre, j'y ai pas touché. Mais j'ai fini la pochette. J'ai fait un petit peu de couture d'ailleurs en passant. J'ai reçu, je me suis vraiment gâtée. Écoutez, on n'est pas parti cette année. Mon mari a changé de travail. Donc quand on commence une première année de travail dans une entreprise ici en France, on n'a pas de vacances. À moins d'avoir négocié, machin. Mais en général, on n'a pas de vacances pendant la première année. Du coup, vu qu'on n'est pas parti, tout ça, on a juste passé 2-3 jours en Italie, donc c'était pas énorme. Du coup, j'en ai profité pour nous gâter, acheter des choses pour les enfants, pour moi, pour mon mari, qui nous font plaisir et puis qui compensent un petit peu, quoi. Du coup, j'ai acheté une nouvelle machine à coudre. Je vous en parlerai dans mon podcast, mais c'est pratique aussi pour le FlossTube. Hein. J'ai acheté une machine à coudre de la marque Brother, qui est la édition Patchwork. Je l'aime beaucoup, elle est extrêmement silencieuse, je viens de la recevoir, donc je l'ai essayé qu'un tout petit peu, mais je l'aime déjà. Du coup, j'en ai profité. Alors, j'ai cousu mon billet autour de ce sac. Alors, finalement, j'y suis partie avec le rouge, qui est normalement un peu moins pétant que ça. Hein. Là, on dirait vraiment le truc flashouille de la route. Hein. Mais il est un peu moins rouge. Je suis partie avec le rouge parce que le bleu, j'en avais pas assez pour faire le tour. J'avais pris qu'une petite quantité. Du coup, ça va très très bien aussi, puisque c'est dans le thème bleu, blanc, rouge, le thème marin. Et la pochette, elle est vraiment très chouette. Avec le tissu des hippocampes en dessous. Le vinyle, ici, c'est du vinyle cristal. J'ai eu la question de savoir où est-ce que j'avais eu mon cristal comme ça. Sachez que il y a parfois des ventes des boutiques de tissus qui vendent du tissu cristal, comme ça, du vinyle cristal. Si vous allez dans les boutiques où ils vendent des nappes en plastique, des nappes en vinyle, vous avez possibilité d'avoir du vinyle cristal comme ça, tout fin. Donc moi, vous voyez, il est tout fin, il est tout doux. Je crois que je l'avais eu chez Intermarché, je ne vais pas vous dire de bêtises, il y en avait chez Intermarché et j'en avais eu chez Mondial Tissu, je pense. Et donc vous avez du vinyle cristal comme ça, vous pouvez très bien le coudre dans votre tissu. En général, on le vend avec un papier dessus, ce qui fait que vous coupez avec le papier et vous le cousez avec le papier, ce qui fait que votre machine, elle colle pas, parce que le vinyle, ça a tendance à accrocher le plastique. Donc là, j'ai enfin fait un petit sac pour mes projets dans le style marin, puisque c'est pas le dernier que j'aurai dans le style marin. Mais voilà, j'ai fait quand même cette pochette en tissu avec des... alors ça, c'est un tissu de chez Tilda. Et l'autre tissu, c'est, je ne vais pas me tromper, mais c'est un tissu que j'avais eu en Angleterre. Je crois que c'est un Michael Miller ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je retrouve le lien, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on a du mal à retrouver puisque c'est une ancienne collection. Sinon, on va parler maintenant des projets que j'ai touchés pour vrai. J'ai ressorti, donc là, j'aimerais vraiment le finir. Il s'agit de mon projet que je range dans ce petit sac, que vous voyez à chaque fois pratiquement, mais je l'avance tout doucement. Il s'agit de ce modèle de cuisine, hein, les petits bols qui s'appellent à table, de couleur d'étoile, et qui est normalement en bleu, et que j'ai fait en rouge. J'ai fait le petit oiseau, donc j'ai fait tous les bols. Je vais mettre le petit tableau, c'est plus facile. Voilà. Donc j'ai fait tous les bols et là j'ai fait l'oiseau. C'est pas énorme mais quand même, hein.
c'est quand même une belle avancée. Toujours avec mon aimant de chez Poussière d'étoiles. C'est vraiment super joli. Je veux pas vous dire de bêtises. Attendez, je vous dis tout le temps des bêtises. Je mélange les noms et ça c'est vraiment pas bien. Donc je vais juste vérifier quelque chose. Je mélange les noms. Non, c'est bien Poussière d'étoiles. Voilà. Parce qu'il y a bleu de toile, couleur d'étoile et poussière d'étoile. Et je trouverais dommage de les mélanger puisque quand même c'est leur nom. Et je trouve que ça se réfère vraiment à leur travail. Donc je ne veux pas me tromper et je m'en excuse si je me trompe. Mais c'est vrai que c'est un peu confusant. Mais c'est bien Poussière d'étoiles. Chaque fois je ne sais pas si c'est 2 toiles ou des toiles. C'est bien d'étoiles. Donc mon aimant de Poussière d'étoiles. Coquelicot. Qui m'avait été offert. Là, le petit oiseau, moi je trouve qu'il est trop mignon. Trop mignon. J'en suis rendue maintenant à faire la carafe. Donc là, je vais devoir déplacer mon tambour et il y a toute la carafe à faire à côté. Je ne l'ai volontairement pas commencé tout de suite parce que je voulais... J'ai juste fait l'oiseau, je me donne des objectifs. Je ne voulais pas la commencer tout de suite parce que j'avais d'autres projets que je voudrais finir avant et je me dis je ne veux pas commencer un truc et le laisser à moitié. Bien que je vais être obligée de le laisser à moitié, je ne serai jamais capable de faire la carafe en une fois. Hein. Mais je me dis, une fois qu'il est sorti et que je peux faire la carafe, y aller, ce sera bien. Donc c'est de la toile qui est à carreaux de chez Svegart. Il me semble que c'est du, je ne vais pas vous dire de bêtises, du 14 fils, du 12.6, du 14 fils, qui est vraiment très chouette. Donc là, lui, il va aller dans la cuisine, ça c'est certain. Voilà, donc là, j'ai plus que la carafe à faire sur le côté. Et ce sera un beau projet terminé. Il est vraiment très très beau ce projet, j'aime beaucoup. Les petits bols rouges. Ah, puis pendant les vacances, je suis allée à un petit vide-grenier, mais vraiment tout petit. Hein. Et il y avait des bols du comptoir familial qui étaient couleur crème et rouge, un peu comme ça. Du coup, j'en ai pris, il y en avait 4, je les ai pris. Et j'aimerais les mettre à côté si ça marche. J'aimerais les mettre l'un à côté de l'autre, comme ça, ce serait sympa pour la déco. Voilà, donc ça, c'est une toile que j'ai touchée. L'oiseau, j'ai vraiment aimé le faire. J'avais changé toutes les couleurs, même celle de l'oiseau. Ouais, j'avais tout changé. J'avais mis en rouge, tout. J'avais trouvé des équivalents en rouge. Et l'oiseau, j'ai changé aussi la couleur. Il est peut-être un petit peu plus foncé sur la toile d'origine. Mais ça choque pas, hein, il est très mignon mon petit moineau. Voilà, je trouve que c'est vraiment trop beau. Je trouve que le petit moineau c'est la petite touche nature qui va juste bien dans le patron. Donc je l'avais eu sur Etsy. Elle a la boutique Etsy, couleur d'étoile. Vous pouvez, je vous mettrai le lien, vous pouvez trouver, elle a des beaux modèles aussi dans ce style. Voilà, donc ça c'est un projet qui, hop, continue tout doucement son petit chemin de vie. Ensuite, j'ai commencé et avancé ce projet qui est ici, avec les petites fleurs. Il y a des petits bouts de fil partout, je vous dis pas. Hein. Ça vole de partout les petits fils. Alors, ce projet qui est dans cette pochette à fleurs et qui correspond à ce modèle, The Blue Flower, qui est Tudor Bee, l'abeille ici. C'est un petit coussin, petit point de croix en coussin. Ça paraît petit, mais c'est quand même grand. Moi, je suis étonnée de la grandeur que ça donne. Donc, je vous montre un petit peu. J'ai sélectionné les fils qui étaient préconisés, il me semble. Non, je vous dis une bêtise encore une fois. J'ai changé les couleurs. Donc, j'ai tout changé. Je vous montre un petit peu les couleurs que moi j'ai choisies. Et je vous montre un petit peu l'avancée sur la toile. Alors, ça, c'est les couleurs que j'ai choisies. C'est un peu emmêlé. Voilà, des couleurs dans les tons plutôt vert,
vert lime, du bleu, du rouge. Je recherche la toile. On est pas mal dans les tons, mais peut-être un petit peu plus vert. Bon. Je vais vous montrer ce que j'ai avancé, mais vous allez voir, je vais vous expliquer quelque chose. Je trouve qu'il y a des modèles qui vont super bien, qui coulent de source. On remplit, et voilà, vous avez votre projet. Et il y a des modèles qui sont tellement tarabiscotés, mais très beaux, hein, c'est pas la question. Hein. Il est magnifique ce modèle, franchement, moi je l'adore. Mais il demande beaucoup de couleurs pour le projet qu'il est. Et du coup, ça fait au niveau des fleurs, ici, au niveau des fleurs, vous ne le voyez pas comme ça sur l'image, mais vous avez besoin de changer beaucoup de fois le fil et, ou d'avoir une ou deux aiguilles, enfin une aiguille forcément, mais peut-être 2-3 aiguilles en plus parce que vous avez plein de couleurs et un coup vous avez une couleur là, 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 puis après vous changez, hop. Et du coup c'est beaucoup de travail pour un tout petit coin. Donc j'ai fait cette partie, la fleur ici avec la fleur du haut et la partie couronne. Je vous montre sur la grille ce que ça donne. On ne le voit pas très bien. En fait j'ai fait cette partie là. Et bien l'air de rien, ça passe énormément de temps là-dessus. Parce que vous le voyez peut-être pas, mais il y a énormément de couleurs. Hein. Si je vous dis pas de bêtises, sur la petite fleur rouge là, c'est au moins, ben, je sais pas la, je vais vous dire, hein, parce que franchement, sachez-le, sur la petite fleur du haut, c'est 1, 2, 3, c'est 3 couleurs, 4 couleurs. Oui, c'est ça, 4 couleurs différentes. Rien que pour cette petite fleur là, c'est 4 couleurs différentes. Vous ne le voyez pas, mais les petits points à l'intérieur, c'est beaucoup. Du coup, ça demande beaucoup de travail au niveau des coloris et tout. En plus, c'est pas mal en nuances. Mais j'avoue quand même que c'est super joli, quoi. Les fleurs sont vraiment bien travaillées, c'est très beau. Et en plus, les fleurs ne sont pas les mêmes à chaque coin. Donc à chaque coin, ça va être des fleurs différentes. Mais il est super beau quand même comme projet. Donc voilà, j'en suis super contente. J'ai pris du lin Belfast en 12,6 fils blanc de chez Zweigart. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc les couleurs, c'est des couleurs que j'ai changées, mais qui se ressemblent pas mal. Et puis voilà, bah c'est quand même pas mal d'avancées pour ce projet qui est quand même chronophage. Hein. Moi, je vous le dis, il prend beaucoup de temps à faire. Mais il est très agréable aussi, donc c'est plaisir. Je pensais vraiment le faire cet été, et puis bah, c'est pareil, j'ai pas eu le temps. Donc là, hop, il reprend sa place et il va continuer d'être fait puisque c'est quand même un joli projet, même pour l'automne. Ensuite, j'ai avancé le projet ici, qui se trouve dans cette petite pochette. Hop, des petits légumes, puisque c'est projet cuisine dans cette pochette. J'ai avancé et là j'en suis super contente. Là vraiment je l'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait les autres collections et franchement je trouve que c'est super beau. Alors moi j'avais pris poire et romarin et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris une toile qui est en, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est du 14 fils aussi ou du 12,6 fils. Je crois que c'est du 14 fils, c'est une toile de 14 fils, couleur mocha je crois, de chez Zweigart toujours. Et j'ai fait cette avancée, j'ai fait tout le bol de poire ici. Ça je suis contente parce que l'air de rien, j'ai fait tout l'intérieur des petits croisillons en blanc aussi. C'était ça qui prenait le plus de temps. Parce que vous faites d'abord tout le fond vert. Et après, il faut remplir avec tous les croisillons blancs. Ben, l'air de rien, c'est beaucoup de travail. Et ensuite, j'ai fait le petit bol. Donc là, ça sent bien papier. Parce que quand on regarde sur l'image, ben, j'ai déjà ça de fait.
Donc là, j'aimerais bien faire les poires en bas et avancer au moins les écritures. Qui est vraiment très très joli. À force de vous les montrer, oh, j'ai envie d'éteindre la vidéo et de partir faire 10 points de croix. Ça me donne trop envie quand je les vois comme ça. Je me dis, oh là 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 là, j'ai envie d'aller faire du point de croix. J'ai des autres choses à faire avant, mais je vais essayer de me donner du temps. Je ne sais pas si vous le voyez ici à l'écran. C'est léger, vous avez des toutes petites nuances. Dans le bol, ici, vous avez des couleurs qui sont nuancées. Vous voyez des petits bordeaux ici. Voilà. Donc ce sont des fils teints à la main de chez Wix Dye Work. Et là, c'est un vrai régal à travailler avec ce genre de fil parce que il y a une recherche dans les teintes, une recherche, il y a des nuances dans les fils. C'est j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer ça. Donc le Wix Dye Works. Voilà. C'est un vrai régal. Si je peux vous conseiller des fils teints à la main américains, bah, ceux-ci sont vraiment très très chouettes. Je les aime beaucoup. Je trouve que le rendu est toujours très beau. Donc ça, c'est mon petit projet cuisine qui, pareil, prend forme. Et j'étais contente de pouvoir l'avancer. Et c'est pareil, je me donne des étapes. Je me dis, tiens, je me suis dit, hop, mon étape. Voyons, aurais-je oublié une étape? Ah non! C'est juste qu'il est encadré. J'étais en train de me dire, ça marche pas là, mon affaire. Ah, c'est du point arrière. J'ai eu peur, je me suis fait peur. J'ai cru que j'avais oublié des points, mais non, pas du tout. En fait, il y a du point arrière tout autour. Je vais vous montrer. Tout autour, ici, là, du cadre vert, il y a du point arrière et ça fait comme encadré. Et j'avais peur d'avoir oublié une ligne de point, mais non, pas du tout. Donc voilà, je me donne des étapes. Là, je me suis donné l'étape du bol. Maintenant, je vais passer à l'étape en dessous. Là, au moins, toute l'écriture, les petites poires tombées à côté et l'écriture poire. Donc ça, c'est ma prochaine étape. Je me donne ça. Et je mets un bon coup, je fais ça. Puis après, quand j'ai fait cette étape-là, je passe à un autre projet. Et je me dis, comme ça, je fais durer dans le temps. Après, ça dépend du temps et du coup de cœur qu'on a sur le projet. Et enfin, je vais vous parler de mon projet d'automne que j'ai ressorti parce que on arrive, comme je vous disais, c'est le mood d'automne, c'est l'ambiance qui veut ça. Alors attendez, je bois un petit coup. Et puis je me dis, il faut vraiment que je le termine celui-ci parce que je suis en amour avec, mais je ne veux pas le laisser tomber. Sauf que il m'arrive une toute petite tuile, mais je vais pouvoir réparer ça. Je suis en rate de fil. J'ai fini le fil vert qui normalement correspond au feuillage et j'en ai plus. Hein. C'était pas un écheveau de fil neuf que j'avais acheté, mais j'avais pris des fils que j'avais déjà. Je les avais dans ma collection, donc ça tombait bien. Le seul hic, c'est qu'il n'était pas complet, donc du coup je manque de fils. D'où des fois l'intérêt d'avoir des fils au complet, tout neuf. Alors je vous montre un petit peu. C'est pareil, c'est un petit peu chantier dans mes fils. Hop. Il me reste un tout petit peu... Non, c'est pas le même vert. Il va falloir que je ruse pour retrouver le même vert. Donc ça, c'est mes fils que j'utilise, les petits fils d'automne, pour mon projet de Madame Chantilly. Et là, je voudrais vraiment le terminer parce que j'aimerais commencer le projet d'hiver de Madame Chantilly aussi. Donc là, voilà, ça c'est le projet automne pour vous rafraîchir la mémoire. Mais vraiment, je l'adore, hein, les teintes sont super belles. Et je vais vous dire, il me manque uniquement de quoi faire la feuille ici. Alors, je pense que je vais prendre... J'ai des petits verres ici, là, qui correspondent. Donc, je vais les prendre. Je pense que je devrais m'en sortir. Si je regarde dans les numéros de couleurs, je devrais être bonne. De toute façon, chez DMC, des fois, il y a des couleurs qui se ressemblent, hein, qui sont très très proches les unes des autres. Du coup, je devrais pouvoir trouver ça. Alors, hop. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir ruser. Je vous montre un petit peu où j'en suis.
je vais enlever le cerceau. Comme ça, vous la verrez au complet. Donc là, j'ai été bloquée à cause du manque de verre et je suis partie sur le gris. Alors, je vous montre. Je me suis arrêtée ici. Il ne reste plus que ça à remplir. J'ai mis ma petite citrouille d'aimant à aiguille. Hop, je vais la glisser. Comme ça, vous voyez. Donc, il me reste le tableau gris à finir et ici à remplir et enfin à écrire automne. Mais je vous montre un petit peu. Elle est magnifique cette toile. Je ne l'ai pas repassée hein, parce que je suis en plein dedans. J'ai hâte de vous la montrer terminée. J'espère que la prochaine fois elle sera terminée. Je vais la passer. De toute façon, je la fais en priorité en ce moment. Donc c'est trop joli. Vraiment bien faite. Et là, j'avais pris une toile un peu vintage, donc une belle faste vintage. Vous voyez, ça fait des nuances. Quand ce sera repassé, ce sera un petit peu plus visible. Vous voyez, ça fait des taches dans la toile. Donc voilà, ma petite toile d'automne qui, elle, par contre, a très bien avancé puisque j'avais pas du tout fait le pied ici. Donc j'ai fait le pied et toutes les suspensions et la fleur ici. J'ai avancé un peu le tableau gris. Et puis bah là, il me restera plus que les écritures à faire. Voilà. Bon, bah ça approche quand même la fin de ce projet. J'ai hâte de le mettre en cadre. Je trouve que là, il est dû hein, pour la saison. Il est dû. Donc là, il me reste encore fin août, septembre. Et pour octobre, il devrait être terminé normalement. Voilà, donc ça, c'est mon projet. Vraiment chouchou. Moi, je l'adore. Je trouve vraiment qu'il est super beau. Les couleurs sont chatoyantes. Le modèle, vous voyez, lui, c'est un gros modèle. Mais comparé à l'abeille de tout à l'heure, ben, il va tellement bien. Ça coule de source. Il y a plusieurs couleurs, hein, mais ça se fait bien parce que c'est par gros blocs. Et je trouve que ça, du coup, ça avance beaucoup plus vite. Voilà, voilà. Donc là, je range ça au fur et à mesure. Mes petites couleurs. Hop. Et puis, je vais vous parler des nouveautés, des projets, des futurs projets que j'ai envie d'avoir. Que j'envisage de faire, de monter là tout de suite parce que on n'a jamais trop de projets. Tiens, c'est Celeste Creates qui a un floss tube américain. Franchement, si vous connaissez pas, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Elle est fantastique, j'adore, elle fait plein de projets, j'aime beaucoup. C'est pareil, elle en laisse, elle revient sur d'anciens, etc. Mais c'est très beau, j'aime beaucoup, j'ai à peu près les mêmes goûts qu'elle en matière de projets. Et Céleste, elle a pas mal de projets en cours, mais elle va encore en monter. Et elle dit, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de les monter. Pourquoi s'arrêter à j'ai pas fini un projet bah, moi, si ça me fait plaisir d'en monter, bon, je vais en monter un. Et ben, elle a bien raison. Et du coup, j'ai mis de côté des petits projets. Donc, je vais vous montrer tout ça. Thanksgiving au Canada a lieu le 10 octobre. Le Thanksgiving américain, aux USA, a lieu le 24 novembre. Il y a quand même un gros décalage. Donc, nous, pour le début octobre, j'ai envie de faire souvenir aux enfants leur pays de naissance, leurs racines. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le Thanksgiving qui est la réunion de la famille et la joie de l'automne, etc. Du coup, je me suis offert ce modèle de Sub Rosa sur Etsy avec le mot marqué Thankful. Les petites citrouilles et les petites corneilles. Alors, est-ce que c'est des corneilles? Est-ce que c'est... en Amérique, j'ai pas vu de merle noir, donc je dirais plus que c'est des corneilles. Mais quoi qu'il en soit, c'est des oiseaux que j'aime beaucoup. Et je trouvais que les couleurs étaient vraiment jolies. Voilà. Donc ça, le projet d'automne pour le mois d'octobre. Ensuite, il y a un autre projet d'automne que j'aimerais monter. En fait, il y a l'automne qui suivra
avec l'hiver. Et là, je pense que ça quand même être des petits projets rapides. Il s'agit de Things of Autumn de Alicia Paulsen, de Posy Gets Cozy, qui est une américaine qui vit dans l'Oregon et qui est créatrice. Je dirais qu'elle est créatrice textile aussi, puisqu'elle fait aussi bien des créations couture, point de croix, broderie, tricot, crochet, poupée. Donc voilà, il y a ce modèle d'automne. Et suivra le modèle d'hiver qui est aussi de Alicia Paulsen. J'aime beaucoup les petits éléments, je trouve qu'ils sont vraiment sympathiques. Voilà, ça ce sont des projets que j'aimerais faire à monter bientôt. Ensuite pour l'hiver, il y a ce coussin de maison, je vous avais montré déjà que j'avais acheté ce modèle de la marque Acufactum. J'aime beaucoup le style des maisons. Et ça va être plus pour l'hiver. Donc là, j'ai décidé de... je ne suivrai pas tout à fait les couleurs. Vous voyez, les couleurs un peu grisâtres, vert. Non, je vais y aller plutôt dans les bleus. Et j'ai décidé de prendre une toile. Alors, vous voyez, c'est un lin Cashel. Voilà. Donc, c'est de chez Zweig Art. C'est la référence 3281. C'est du lin Cashel en 12,2 fils. 100% lin. Le coloris c'est 11,29 avec des petits pois bleus. Et je me dis que pour faire un beau petit coussin dans le salon avec les petites maisons là pour l'hiver, ça peut être drôlement joli. Donc ça c'est un projet à venir. Et puis un dernier projet à monter que j'ai acheté déjà depuis, ça doit faire 2 ans. Mais là je suis décidée à le faire puisque mon couloir à la maison commence à être... en phase terminale de travaux et là j'ai envie vraiment de décorer. J'avais acheté une toile bleue comme ça. Donc il s'agit de ce modèle de Winter Garden de Drawn Fred qui est tout en long, un jardin d'hiver avec sous les plantes, sous chaque buisson et arbre, vous avez les noms des arbres. Alors vous avez le dogwood, le poinsettia, le juniper, conifère, la vigne, le cèdre, les élébores. Les élébores, je vous dis que j'aimerais avoir une élébore cet hiver. J'en ai pas du tout, j'en ai jamais eu, j'aimerais beaucoup en avoir une dans le jardin. Bon bref, c'est un modèle qui normalement se brode. Alors lui c'est pareil, il va prendre, à mon avis, il va prendre pas mal de temps, étant donné qu'il se brode en fil de soie. Et je crois que c'est du 1 fil. Donc ça va être très très fin. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais est-ce que c'est marqué? J'ai changé les couleurs. J'ai pris des fils du vert à soie. J'ai l'impression d'avoir les cheveux dans tous les sens avec ça. J'ai pris des fils du vert à soie et des fils de chez Nina's Thread. Je vous montre un petit peu, je vais vous mettre ça sur le petit carton. Hop. Alors les fils de Nina sont ici. Et j'ai pris du vert à soie. Qui est quand même super joli, super brillant. J'aime beaucoup les couleurs du vert à soie. Ils sont des belles couleurs. Vous voyez, c'est un peu brillant. C'est très lumineux en tous les cas. Donc là, j'ai pris ces fils-là. Et j'ai pris du Classic Colorworks aussi. Ça, c'est du Classic Colorworks. Et vous voyez, c'est pareil, il y a des nuances dans les fils. Il y a du vert, il y a du bleu. Il y a un petit peu de tout. Et alors, comment... Est-ce que c'est en un fil ou pas? C'est marrant, c'est pas marqué. Je pensais que c'était... Ah, ça y est, c'est là. Je me disais, ouh, j'ai pas vu ça. Oui, c'est ça, c'est un fil. Donc ça va être vraiment long et vraiment fin. J'ai pris les choses recommandées. Donc j'espère que ça va aller. Parce que ma toile, elle est pas trop... Non, je pense que c'est bien.
Je pense que ça devrait le faire. Mais en un fil, ça va être très 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 fin. J'espère que ça va se voir assez. Bon bref, c'est un projet que j'aimerais commencer puisque je l'ai acheté déjà depuis 2 ans. Et je trouve dommage de le laisser dormir alors que il mériterait d'être fait. Hein. Et voilà, et en plus en fil de soie, ça va vraiment changer. Hein. Si vous ne connaissez pas le verre à soie ou Classic Colorworks qui est teint à la main, c'est du coton. Il y a aussi les fils à Nina qui sont magnifiques. Mais si vous ne connaissez pas la soie, allez-y. Enfin, franchement, broder avec de la soie, c'est un pur régal. Oh, vous avez un petit fil boutique qui a des superbes fils de soie. Donc, même si vous voulez pas acheter les fils américains qui sont quand même assez dispendieux, allez voir la boutique de Fabienne, un petit fil, parce qu'elle a des très beaux fils de soie et alors très très abordables. En plus, c'est des teintes c'est teint à la main, donc vous avez vraiment des projets un petit peu uniques. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés, puisque j'ai fait des acquisitions de quelques nouveautés. Tout d'abord, il y a ce projet jardin que j'aimerais beaucoup de chez Acufactum, que j'aimerais beaucoup faire aussi, beaucoup le monter prochainement. Je trouve qu'il est juste magnifique. Et il me donne vraiment envie de le faire et de le mettre sur une boîte, pour faire une boîte pour mes graines de jardinage. Donc ça, j'aimerais vraiment beaucoup le faire. C'est un joli modèle, donc je vous mettrai le lien. Moi, j'achète mes modèles chez Casa Cenina en majorité. Vous avez aussi le comptoir des fées qui est très très chouette, de mère en fille qui a des super beaux modèles aussi. Donc là, hop, c'est pas mal. Il y a ce projet que j'avais vu chez Country Stitchers. Et vraiment, je trouvais que c'était beau ce qu'elle avait fait avec le lapin. Et j'avais envie d'essayer aussi. Donc j'ai de la Gita Sweet Pea. Elle fait plusieurs modèles. Donc il y a plusieurs modèles de lapins qui existent. Vous en avez plusieurs sortes avec les motifs différents. Donc vous brodez d'abord au point de croix la toile et ensuite vous faites le montage du lapin. C'est plutôt pas mal. Ça demande des fils. Il n'y a pas énormément de couleurs. Je vais regarder, je vais vous le dire. Il n'y a pas énormément de couleurs à choisir, mais c'est vraiment bien fait. Ça paraît gros, mais c'est pas si gros que ça hein, comme projet. C'est du fil, vous pouvez prendre du Wix Dye Works, du Colorworks ou du DMC. Vous avez les équivalents en DMC de toute façon. Donc vraiment ça c'est bien. C'est juste que ça vous prend de quoi coudre. Alors par contre pour les explications couture, c'est des explications écrites. Donc si vous ne parlez pas l'anglais et que vous n'y connaissez pas grand chose et que vous n'êtes pas débrouillard, c'est pas un projet pour vous. Parce que ça vous donne des explications écrites pour savoir comment le monter. Hein. Vous n'avez pas d'explication en image. Donc je vais ranger mon petit projet avant d'être mélangé. Et ensuite, j'ai encore craqué. J'ai craqué pour des maisons. Mais en même temps, quand vous allez les voir, vous allez dire, bah oui, forcément. Moi, je crois que c'est ce que je préfère à broder, c'est ça, c'est les maisons, les fleurs et les oiseaux. J'ai été chercher le Pink Hill Manor qui me faisait de l'œil, mais vraiment depuis très très longtemps. C'est une série qui rejoint la maison que j'ai faite. Donc lui, c'est le numéro 4. Je crois que celui que j'avais fait, c'était le numéro 5. Et il s'agit de ce modèle, ici, le modèle de la maison rose. Et je pense qu'il va aller avec le modèle dans ma chambre déjà fait. J'aime beaucoup parce qu'on retrouve les mêmes sortes de fleurs dans le haut, ici. Ce sont les mêmes fleurs. Du coup, je trouve que c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal projet printemps parce qu'on voit les grosses fleurs, ça ressemble un peu à des tulipes. Donc, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, c'est le projet d'avril, donc c'est pour ça. Je pense que j'avais fait le projet du mois de mai ou du mois de juin. Donc, il y a ce projet ici. Et toujours chez Blackbird Design. C'est marrant parce que je reviens toujours chez eux, mais c'est vraiment le style que j'aime. J'ai pris, et là c'est pareil, c'était les fraises. Il me tentait vraiment bien de le faire. C'est celui-ci, Strawberry Fields Forever. Et c'est ce modèle avec les fraises. Voilà.
Voilà pour ce qui est des projets, des nouveautés, des idées. J'aimerais beaucoup aussi essayer de faire un cylindre en point de croix. Ça peut être sympa aussi, ça changerait. Pour la déco, ça peut être pas mal. Vous savez que je suis fan des petits coussins, mais c'est vrai que les cylindres, ça peut être très très mignon aussi à faire. Mais voilà. Donc ça, c'est pas mal tous mes petits projets, mes petites idées que j'ai envie de faire prochainement. Je voudrais vous montrer aussi, puisque je trouve que ça ajoute aussi à notre petit côté fancy de point de croix, c'est ce petit porte-clés là, cette petite pendouille en fait, qui est ici. C'est des pampilles, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, mais ça doit être pampilles. Qui est tiré du club de bleu de toile, que je trouve absolument génial. Je trouve que c'est une super idée et qu'on n'en voit pas souvent. C'est vrai, on décore tout le temps nos sacs à tricot et tout, mais nos sacs à broderie, on les décore moins, je trouve. Mais c'est bien vrai, on va les décorer maintenant. Et que ça fait partie du joli club du mois d'août qui était sur les crèmes glacées. Voilà. Collection sorbet et tout. Et je trouve que c'est trop mignon. Alors en plus, ça va bien avec les sacs. Donc voilà, je trouvais que ça méritait d'être dit, c'est trop beau. Je vous avais vu la petite vidéo d'entrée là, comment il y a des belles choses, il y a des beaux petits boutons et tout. Ça, j'ai hâte de les mettre. Donc c'est un des très beaux cadeaux que vous recevez quand vous achetez le club comme ça, ou les box. Vous ouvrez, puis ça vous fait comme si on vous avait offert un cadeau. Vous vous offrez votre cadeau vous-même, et je trouve que c'est juste splendide. A toujours des bonnes idées. En plus, qu'on se dit, ah ben on en a déjà, j'en ai déjà des bloqueurs, des marqueurs, des trucs comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'on n'en a jamais assez et que quand ils sont assortis, ça donne tout de suite le petit truc à nos projets. Voilà. Alors, quoi vous dire? Je suis en train de réfléchir à la rentrée. Parce que j'ai pas mal de projets qui sont en cours. Comme vous le savez, j'anime le Flostube, un podcast, tricot, crochet, couture, etc. Ça fait quand même 2 grosses vidéos par mois. J'ai aussi mon Patreon que je garde et que j'adore et que j'entretiens chaque mois. Et vous n'avez pas forcément les mêmes choses sur Patreon et sur le podcast. Bien sûr, il y a des choses que vous allez retrouver, mais pas au complet, puisqu'il y a quand même un peu plus de vie quotidienne et de coulisses. Et je suis en train de penser pour la rentrée, donc comment bien arranger le Flostube pour vous rendre ça vraiment intéressant, pour vous faire un petit peu briller les petites étoiles dans les yeux, etc. Donc, je pense à ça. J'essaye de voir comment je vais m'organiser. Essayer de revenir régulièrement aussi, mais voilà, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des dates précises et de s'y tenir. Tout dépendra de la rentrée. Aussi, je suis en train de travailler sur des projets que je crée moi-même en point de croix. Ce qui fait que ça me prend quand même beaucoup de temps et ce qui fait que j'ai peut-être moins d'avancées aussi dans les projets en cours. Mais vous allez voir, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Alors il y a un beau projet qui s'en vient avec Poussière d'étoiles en broderie. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Broderie et pas plus. Et voilà, on a envie d'automne avec Sabine, donc on a des projets. Il y a des choses que j'aimerais préparer, mais ça me prend du temps. Si je ne prends pas ce temps-là pour le faire, je ne pourrais pas vous les présenter. Donc vous comprendrez que je serai un peu moins présente sur Instagram et que en ce qui concerne les commentaires, tout ça, je réponds un peu moins vite qu'avant parce que j'en ai beaucoup plus aussi et que j'ai moins de temps. J'ai aussi la partie broderie traditionnelle, mais oui, il y a broderie traditionnelle, je ne vous ai pas montré. Je l'ai mise là-bas. Broderie traditionnelle que j'aimerais avancer aussi. Il y a pas mal de projets qui s'en viennent d'ailleurs. Si vous aimez le travail de Sabine. Alors, patientez, je vais vous montrer ça. Si vous aimez le travail de Sabine, de Poussière d'étoiles,
qui, elle, fait des aimants absolument magnifiques. Je vais vous montrer, j'ai toute une collection d'aimants que j'aime énormément. Et hop, j'en ai plusieurs que j'ai achetés cet été. Notamment, oh, ces petites poupées que je trouvais trop mignonnes. Regardez. Donc, si vous aimez le travail de Sabine, revenez me voir dans le podcast. Puisque le podcast régulier, vous verrez, j'ai préparé un projet qui n'est pas complètement terminé. Hein, reste à le mettre en place. Mais j'ai préparé un projet pour ranger les aimants à aiguille. C'est une broderie que vous pourrez associer à votre rangement d'aimants à aiguille comme ça. Voilà. Donc ça va être... Moi, je vous laisse ce projet-là pour moi et je vais vous le rendre accessible. Donc, si ça vous intéresse, bah, revenez voir, mais dans le podcast. J'avais pas assez de temps pour le finir, pour vous le présenter là dans le Flustio, mais revenez dans le podcast. Et donc, il y a des projets... broderie traditionnelle, projet Pointe-Croix qui s'en viennent aussi, des patrons de Pointe-Croix que je suis en train de travailler, notamment un qui devrait s'en venir la prochaine fois. Et puis bah, il y a tout le reste, hein, les projets poupées, tricot, couture, etc. Et bah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça demande de l'organisation. Et en plus, comme je vous disais, cet été c'était difficile. Donc là, j'espère à partir de la rentrée de trouver un bon rythme. Mais j'ai pas le choix, je suis obligée de repenser à mes choses. Alors peut-être que je ferai des vidéos un peu moins longues, ce qui va être très difficile puisque j'aime beaucoup parler et que j'ai toujours des trucs à vous montrer. Mais j'ai pas envie de vous laisser non plus parce que j'aime trop venir vous voir, j'aime trop vous lire, j'aime trop échanger avec vous et je veux continuer cette aventure avec vous puisque c'est avec vous et grâce à vous que tout ça continue et je trouve que voilà. Alors je repense à ça pour vous rendre ça vraiment plus intéressant, vous faire des découvertes et peut-être vous apprendre aussi des autres choses, vous donner goût. Enfin, j'ai pas grand chose à vous apprendre dans le fond, mais peut-être des fois vous dire bah tiens il y a cette technique là, peut-être que des fois on n'est pas au courant. Moi-même des fois je ne suis pas au courant et j'apprends des choses. Bon, bref, tout ça pour dire à la rentrée j'espère retrouver un bon rythme et avoir quelque chose de fraîcheur. Je vous montre, j'ai travaillé un petit peu ma broderie traditionnelle. Je vais vous en montrer une partie ici, j'en montrerai aussi dans le podcast régulier. Mais je vais vous montrer un petit peu, j'ai travaillé mon abécédaire. Et je suis rendue à la lettre L. Donc là j'ai travaillé, je vais vous montrer ça. Je crois que je peux le mettre comme ça, voilà. Ça avance tout doucement, mais j'ai quand même fait pas mal de lettres. J'ai fait ces 3 lettres-là, je crois, ces derniers temps. J'ai fait celle-ci, le G, H, I, J, et là je suis rendue au L. Ah, il me reste le K aussi à faire. Je me disais, moi, il y a un trou dans mes lettres. Voilà, donc là, j'avance dans mon abécédaire. Et lui, c'est un projet que j'aimerais aussi beaucoup avancer pour vite le terminer, pour pouvoir l'accrocher, parce qu'il est vraiment, vraiment sympathique comme projet. Voilà. Donc, j'ai fait des petites commandes de tissu, j'ai fait des petites commandes de laine. J'ai pas fait de commande de fil de broderie, mais ça ne saurait tarder, puisque faut que je fasse le point. Il y a pas mal de fils de broderie que j'ai utilisés et pour lesquels j'arrive au bout de mes petits écheveaux. Donc là, j'ai pas vraiment de nouveautés à vous montrer de ce côté-là. Mais voilà, ça a été un petit peu le tour de l'été, de ce que j'ai fait. Me reste à finir mon petit coussin, je vous montrerai ça la prochaine fois. Et puis en attendant, bah écoutez, bonne petite croix. Belle fin d'été, on se retrouve bientôt pour un autre Flustio, pour un podcast prochainement. Et puis prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous fais un petit message spécial pour vous remercier. Pour vous remercier d'être là, d'être toujours là, de faire mes journées, de tous vos mots que vous pouvez m'envoyer, de votre positivité, de votre gentillesse, de vos découvertes,
de jouer le jeu aussi du point de croix, des floss tubes, de la broderie, etc. Et vraiment, je voulais vous remercier, vraiment beaucoup de tout ce que vous faites. Remercier aussi les personnes qui m'entourent, qui me permettent de parler de leur beau travail. Je pense à Rouge Antique, qui est une créatrice française et qui permet de montrer le point de croix d'une jolie façon et qui vous le rend aussi facilement accessible. Il y a aussi Sabine, donc de Poussière d'étoiles, qui fait de jolis accessoires. Et vous avez aussi Gaëlle de Bleu de Toile, que j'aimerais remercier du fond du cœur, puisque elle a permis de faire gagner plusieurs d'entre vous, notamment aujourd'hui. Une qui voit son nom affiché juste après. Et s'il vous plaît, s'il te plaît, contacte-moi pour qu'on puisse, que tu puisses contacter toi aussi Gaëlle pour le joli club qu'elle va te faire gagner. Et je vous remercie d'avoir été présente tout l'été, d'avoir été là, même si c'était pas si évident avec les vacances et puis la chaleur. Mais voilà, je tenais vraiment à faire un petit message spécial pour vous dire que j'apprécie beaucoup votre compagnie et que sans vous, tout ça, ça serait vide, quoi. Du coup, voilà, c'est ma dédicace pour vous. Allez, je vous souhaite une belle fin d'été, je vous embrasse, à bientôt.